Voilà. Voilà, nous allons recevoir M. Ange qui est avec nous. Après lui, nous aurons les parlementaires des Bou, le WEWA, qui vont parler ici de la situation de la ville-province de Kinshasa. Kinshasa, c'est la criminalité urbaine. Comment mettre efficacement fin à cette situation, à ces phénomènes? Monsieur Ange, bienvenue. Bonjour, pasteur David. Voilà, vous êtes dans KZK. Oui, oui. Kuluna, Kinshasa, 0 Kuluna. Kinshasa, 0 Kuluna, Asbel. Alors, jusque-là, malgré vos actions, la criminalité continue. Oui, monsieur Jean-David Kilolo, c'est normal que la criminalité continue parce que la campagne de sensibilisation est vraiment à très bas niveau. L'autre fois, je vous avais dit que les phénomènes Kuluna n'est pas seulement des arrestations, n'est pas seulement crier Kuluna, Kuluna, mais il faut mettre aussi des mécanismes sur le terrain. Je crois bien que vous allez me donner raison. Nous avons vu notre chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, nous rejoindre sur la voie de la concertisation. Lorsqu'il était à la télé nationale, il a parlé de la concertisation. Il a parlé que ce sont des Congolais. Donc, ce que nous disons dans notre ASBL, ce sont des Congolais qui sont instrumentalisés parce que nous avons des mineurs dans ces fléaux. Alors, il faut leur trouver des encadrements, des différentes solutions et les conscientiser par des différentes structures telles que ASBL, Kinshasa Zero Kuluna. Alors, vu que le chef de l'État a parlé de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant, donc, comment je peux dire, il faut oser, il faut vraiment faire l'effort sur la voie de la sensibilisation, M. Jean-David Kilolo. Comme maintenant, dans notre ASBL, nous sommes basés maintenant sur la sensibilisation. Bientôt, avec la fondation FM du président Billy Maloua, fondation Marie-Hélène Mouvaro, Anga, et ASBL Jacques de Réseau Bopengo, nous allons commencer la campagne de dépôt volontaire des machettes. Dépôt volontaire. Dépôt volontaire des machettes. Nous avons déjà commencé à Lemba, il y a les images que je vous ai apportées. Dépôt volontaire des machettes. Et après ça, nous allons maintenant demander la suspension des ventes des machettes à n'importe qui. Parce que ces gens de... ça aussi, hein? Oui, mais ces gens ça aussi, c'est ça. Ça va parce que normalement, des machettes, ici, ça aussi, il faut mener vraiment des très fortes sensibilisations. Oui. Pour limiter la vente. Ce n'est pas n'importe qui, il faut voir. C'est peut-être pour les cas de mariage, ça se demande. Et aussi pour je ne sais pas, le vendeur de viande. Bon, des alimentations. Mais là, nous voyons qu'on vend les machettes à n'importe qui, mais ces gens David Kilolo. Or, c'est l'arme à destruction massive que les Kuluna utilisent. Lorsque ces conteneurs-là entrent dans notre pays ou dans notre ville, il y a tous les services qui sont en train de contrôler les conteneurs des machettes. Maintenant, pourquoi pas dans les détails avoir aussi des contrôles? Ce n'est pas seulement quelqu'un comme l'autre fois, quand j'étais parti à Matete, il y a un monsieur qui me dit, j'ai vu un jeune entrer dans une boutique pour acheter 4 machettes. 4 machettes. 4 machettes. Et on les vend comme ça sans même savoir. Et en plus, il faut limiter l'âge des ventes des machettes. Oui, oui. Appeler donc des gens un peu avancés en âge qui peuvent acheter. Et en plus, leur poser des questions. Oui. Pourquoi vous achetez ces machettes? Oui. Si c'est pour utilité professionnelle, savoir réellement la personne vend quoi, qui demande certainement des machettes. Oui. Ça aussi, dans ce sens-là, il faut aller vite. Il faut aller même au niveau du Parlement, saisir un parlementaire qui va ériger une loi. Même l'Assemblée provinciale. Voilà, même l'Assemblée provinciale. Parce que c'est d'abord une chose qui est phare ici dans la ville-province de Kinshasa. Effectivement, oui. Et surtout, je tiens vraiment au nouveau gouverneur qui sera élu bientôt là dans la ville. Il va venir trouver les programmes du chef de l'État, qui est la sécurité. Or, dans la sécurité, nous trouvons le phénomène Kuluna, que le président personnellement a parlé de ça. Donc, il doit vraiment tenir compte de ces structures, KZK, qui en ont déjà conscientisé plusieurs Kuluna, qui sont devenus des 0 Kuluna. Moyennant 0 jusqu'à présent, M. Jean-David Kilolo, il risque encore de retourner dans leurs sales habitudes. Alors, il faut d'abord protéger ce que nous avons déjà conscientisé difficilement, afin que ça puisse motiver les autres, parce qu'il y a les autres qui observent toujours comment est-ce que ça se passe avec nos amis qui sont partis dans cette ASBL.
Dieu merci, j'ai été aussi reçu par le général de la ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, que je félicite aussi son travail. Vous avez parlé avec lui? Oui, je parle avec le général. Vous avez parlé de quoi? Je lui ai parlé de notre voie, parce que je lui ai dit, général, vous ne pouvez pas seulement vous baser sur les arrestations. Pendant qu'il y a des actions qui passent à moins de 2 minutes, à moins de 5 minutes, mais les gens sont blessés. Les gens perdent leur vie. Et tant que la police puisse arriver, il y aura déjà retard. Alors nous qui conscientisons, vous pouvez imaginer, M. Jean-David Kilolo, vous serez surpris de savoir qu'il y a même des écoles qui se battent avec des machettes, des élèves. Des écoles. Telle école, après la sortie, ils se battent avec des machettes. Alors, qu'est-ce que vous allez dire maintenant à propos de cela? On n'arrête pas un élève en plein uniforme, mais l'élève qui sort la machette. Donc, il faut vraiment que notre voie de la conscientisation soit comment je peux dire, soit accueillie de partout, par les mécènes, par vous les journalistes, les musiciens, une grande campagne de sensibilisation. Et j'avais vraiment apprécié la façon dont le général avait accueilli notre idée. Il nous a même accompagnés et il est derrière nous sur cette voie de la conscientisation. Voilà, il a Kinshasa Zéro Kuluna. Et maintenant, je vous ai suivi, vous avez parlé d'une synergie. Oui, oui. Hein, Jacques, vous et les autres. Comment vous comptez lancer cette campagne-là, le dépôt des machettes? Bon, comme je vous ai dit, M. Jean-David Kilolo, c'est d'abord après la campagne de sensibilisation, sous parrainage de la Fondation Denise, qui est aussi une très grande fondation, DNT, Denise Nakiro Tshisekedi, que nous avons introduit aussi notre document par la voix de Mme Lina Mouvaro, l'assistante du chef de l'État. Et nous attendons, comme je vous ai dit, les nouveaux gouverneurs, parce que c'est un dossier qui demande aussi l'autorité urbaine, M. Jean-David Kilolo. Il doit être partant de ces phénomènes que nous voyons seulement comme si c'est de l'ironie ou c'est de l'aventure, mais à chaque fois que nous traversons des moments difficiles, je ne crois pas que je suis seul à vous parler des phénomènes Kuluna, M. Jean-David Kilolo. Vous en avez même des exemplaires dans votre église ou partout. Les gens témoignent, pasteur, j'allais venir le soir, mais j'ai été ramassé par les Kuluna. Mais je m'étonne que ça se passe inaperçu dans la capitale. Nous sommes moins les gens qui en parlent, M. Jean-David Kilolo. C'est pour cela qu'il faut me croire quand je vous avais dit qu'il y a l'instrumentalisation politique qui instrumentalise même les journalistes de ne pas parler de ces phénomènes. Vous voyez un peu? Alors c'est par là, nous haussons la voix chez lui-même, l'autorité suprême du pays, les commandants suprêmes des forces armées et de la police, parce que c'est une structure d'appui à la sécurité. Alors je sais que comme lui-même est déjà au courant de ces phénomènes, qu'il est aussi partant de la voie de la conscientisation, les chefs de l'État. Alors nous attendons toujours notre réponse par rapport aux différents documents qui... Alors maintenant, puisque vous parlez des Kuluna, la mesure sur cet état de choses, la levée du moratoire de la peine de mort pour les cas de criminalité pareils, vous êtes aussi partie prenante? Oui, d'ailleurs même, on était en train de les expliquer, les cas ZK et ceux qui viennent pour qu'on les conscientise. Parce qu'on leur fait voir les différentes choses. D'autres fois, là, vous voyez, c'est en pleine réunion. Je suis en train de l'expliquer que non, ce n'est plus comme c'était avant. Que non, parce que vous faites des grands bavures, des grands crimes, des morts, des pertes de vies humaines. Souvent, on peut vous condamner à mort, mais vu qu'il n'y avait pas d'abord la levée de ces moratoires, vous allez voir que non, vous resterez en prison peut-être 10 ans, 13 ans, 14 ans. Mais à ce moment ici, lorsque vous faites vos crimes-là, et qu'on vous condamne à mort, on va maintenant vous tuer. Alors pourquoi pas ne pas nous rejoindre dans notre ASBL, vu que nous sommes déjà reconnus dans la capitale, reconnus par les autorités, et avec les programmes actuels du gouvernement que nous attendons, les premiers ministres, les ministres intérieurs et les nouveaux gouverneurs, je crois bien qu'il va tenir compte de notre ASBL avec les différentes associations que nous avons
Et je ne crois pas que cette fois-ci, ça va passer vraiment inaperçu, M. Jean-David Kilolo. Voilà. Et on vous a vu, tout ça, ce sont des mobilisations que vous avez... Des quartiers par quartier, des communes en communes. Mais oui, mais on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de résultats probants par rapport à ça. Il faut qu'il y ait, c'est-à-dire que partout où vous passez, mais le lendemain, on constate encore, les gens ont été attaqués par des machettes, les gens ont été victimes de vols dû au Koulouna. Mais c'est Jean-David Kilolo, vous avez raison de dire ça, parce que le phénomène Koulouna a atteint un niveau élevé. Il y a même des voleurs maintenant. Mais c'est ce que je vous dis. Et puis il y a même des branches par branche. Nous avons même des conducteurs de motos que tu peux lui appeler comme ça pour qu'il te conduise. Pas, il te prend les sacs, il te prend les téléphones. Donc ça devient des différents mécanismes. Ce n'est plus comme c'était avant seulement les gens des machettes ou des bagarres des écuries. Non, ça devient maintenant plusieurs branches parce que c'est un phénomène qui a fait presque plus de décennies. Alors ce n'est pas une mince affaire, comme je vous dis. Nous n'allons pas aussi nous fatiguer, malgré que maintenant là, nous nous battons que de notre propre gré. Mais grâce aux efforts des différentes associations, comme je vous ai dit là, je crois que je reviendrai encore vous parler comment je peux dire, des très bons avancements par rapport à ce que nous traversons cette fois-ci. Voilà, des très bons avancements, mais on continue aussi beaucoup plus à espérer beaucoup. Mais est-ce qu'il n'y a pas de politique derrière vos mouvements? Il n'y a pas de politique? Mais derrière les mouvements? Oui, dans ce que vous faites, il n'y a pas de politique? Derrière les mouvements des KZK. Oui. Non, nous sommes... KZK et aussi d'autres structures qui œuvrent dans ces secteurs de lutte contre la criminalité. Non, d'abord, comme je vous ai dit, c'est une structure d'appui à la sécurité. Donc nous sommes derrière notre gouvernement, nous sommes derrière notre chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez, on ne peut pas dire que derrière la politique, mais nous sommes dans la politique en soutenant les chefs de l'État dans son plan qui est la sécurité. Or, nous trouvons les phénomènes Koulouna et les Mafa de la ville-province de Kinshasa. Alors, il y a monsieur, bonjour. Le sujet est vraiment intéressant à mon avis et mérite d'être débattu. La bonne façon de lutter contre la criminalité urbaine n'est pas seulement la récupération des machettes, mais interpeller aussi la conscience de nos magistrats qui arrêtent et relâchent ces bandits au lieu qu'ils subissent la rigueur de la loi. Et quand ils sortent des prisons et cachots, ils deviennent plus criminels qu'avant. Il faut vraiment guérir notre justice qui continue à être malade. Norbert Dibalaï depuis Lubumbashi. Voyez donc, vous, votre politique, c'était celle de récupérer de machettes, mais il y a un téléspectateur à partir de Lubumbashi qui dit ça ne suffit pas. Il faut beaucoup plus aller au-delà. Bien sûr, vous avez vu même les chefs avaient dit que la justice est malade. Alors les magistrats, lorsque les Koulouna là, ceux qui ne sont pas conscientisés, parce que nous avons des zéro Koulouna, des KZK, mais il y a des Koulouna pires. Alors lorsqu'ils sont devant la justice et qu'il n'y a pas de plaignants, peut-être il était arrêté par Est-ce que dans votre structure, vous faites aussi accompagner des anciens Koulouna? Les accompagner comment? Non, vous faites accompagner des anciens Koulouna. Oui, mais ce sont des anciens Koulouna qui sont dans notre structure, qui ont déposé les machettes, qui sont conscientisés et qui sont prêts à accompagner le gouvernement dans des différents plans, M. Jean-David Kilolo, même dans des chantiers, même dans des enseignements de la ville-province de Kinshasa, dans des différents moyens. Et ce que je peux demander aussi à notre général Kassongo Kabwika, la sensibilisation aussi des Kanyamaka CC. Kanyamaka CC aujourd'hui, ce n'est plus comme on s'attendait avant, que c'est une place où on part vous tuer ou faire quoi. Kanyamaka CC aujourd'hui, c'est un centre de formation. Alors il faut le faire comprendre que non, tu peux aller au Kanyamaka CC, mais ça ne sera plus comme avant. Tu vas rentrer bien formé, bien éradiqué et même... Mais où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'on en est avec Kanyamaka CC? Ça même aussi... Pardon? On en est où avec Kanyamaka CC? C'est ce que je vous dis. Ça ne fonctionne plus? Mais non, mais c'est Jean-David Kilolo. Les mal avec nous ici dans notre pays, les bonnes choses ne sont pas visibilisées. Ceux qui sont visibilisés, ce sont des antivaleurs. Vous voyez un peu? Ce n'est que les antivaleurs qui sont visibilisés, qui font des baises dans notre pays. Vous voyez comme le phénomène Koulouna ici, lorsqu'il y a des gens qui conscientisent. Est-ce que vous pouvez voir, vous suivez beaucoup de chaînes, est-ce que vous voyez déjà quelqu'un ou une télé parler des phénomènes Koulouna? Mais parce que vous ne mettez pas de moyens.
Non, mais ce n'est pas à nous de mettre les moyens. Nous avons mis la volonté. Nous devons être accompagnés par l'État congolais, M. Jean-David Kilolo. Nous sommes des volontaires. Nous faisons ça de nos propres grés. Nous devons être accompagnés. Lorsque nous serons accompagnés par l'État congolais, vous verrez qu'il y aura une très, très, très grande avancée, M. Jean-David Kilolo. Vous voyez un peu qu'on nous crée aussi ces différents centres ici comme... Kanyamaka, c'est ici, même près de la ville de Kinshasa, même plateau de Bateke, qu'ils aillent même prendre des formations. Vous voyez un peu, comme nous dans notre ASBL, M. Jean-David, nous avons besoin des encadrés, nous avons besoin des formateurs, même des pasteurs comme vous, parce que le phénomène Koulouna, c'est aussi un cas spirituel. Vous voyez? Et les faire voir aussi comment est-ce que les politiciens les utilisent. Ils les utilisent pour leurs propres intérêts. Voilà, maintenant, là, nous ne sommes pas dans les moments de campagne. Où sont les candidats qui étaient là? Nakosilisa Koulouna, zéro Koulouna Makala, zéro Koulouna Lemba, zéro. Ils sont partis où? Surtout qu'ils sont des candidats malheureux. Vous voyez que ce sont des gens, vu qu'ils savent que ces jeunes-là sont comment je peux dire, des moins intelligents, alors... Ils les utilisent pour leurs propres intérêts. Alors, nous, dans notre SBL, nous sommes en train de leur faire comprendre qu'ils peuvent être aussi serviables au pays et utiles dans la société. Merci beaucoup, Monsieur Ange, surtout de votre passage. Merci. Monsieur Jean-David. Voilà.